Salut les anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du webtoon The Boxer avec du coup cet épisode 3 qui se nomme La concentration. Voilà, et on fait suite aux deux premiers épisodes que j'ai déjà fait, que vous pouvez déjà retrouver sur la chaîne. Donc on continue à avancer dans l'histoire et notamment on va se rendre compte d'une chose assez intéressante, c'est que le brun, donc comme je disais, il y a un personnage dont on ne connaît pas forcément le nom qui a l'air d'être un des personnages principaux, voilà que moi j'appelle le brun, et pas le brun, le nom de famille le brun, voilà, qui existe, mais le brun dans le sens que voilà, le perso est brun, quoi. Euh, et du coup, on va se rendre compte que lui et Bexan, donc le prodige, sont dans la même classe et en même temps dans la même classe que Inje, donc le garçon qui se fait harceler. Et on apprend également que Bexan est un harceleur et fait partie de ce fameux groupe qui harcèle Inje. Et au final, bah, on sait sur quel pied danser finalement avec lui et on sait que finalement c'est une ordure, voilà, qui s'amuse à harceler les gens, quoi, voilà. À la suite du coup de cette petite séance d'harcèlement, on va découvrir du coup que Inge va tenter de sympathiser avec le brun. Voilà, il a l'air de vouloir faire ami-ami avec lui et tout. Même si du coup le brun est pas très très expressif. Et il y a une question que Inge va lui poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Chose auquel le brun n'a absolument aucune réponse parce qu'il n'y a jamais pensé. Et on remarque que du coup Bexan et sûrement les autres harceleurs sont en train de jouer au football juste à côté. Et Bexan ne va surtout pas supporter de voir que Inge est content de parler au brun. Du coup il va faire exprès de tirer une balle euh, dans la face de Inge. Sauf que ben malheureusement pour lui, il y a le brun qui a également des réflexes incroyables et qui va du coup stopper la balle. Alors je sais pas s'il la stoppe vraiment ou s'il la dévie, mais du moins il empêche Inge de se prendre une balle dans la tronche. Chose qui va du coup encore plus énerver Bexan, qui va frapper le brun. Et du coup, voilà, on se rend compte que voilà, les deux finalement commencent un peu à enfin être mis en face à face. Et c'est plutôt intéressant. Et du coup, le chapitre il se termine un peu sur Inge, qu'on voit en train de s'entraîner à la boxe chez lui, malgré qu'il soit totalement terrifié par Bexan. Et il y a effectivement une case qui est plutôt magnifique sur ce point-là. Donc, on va maintenant passer aux réponses à nos questions. Euh, et du coup, on a effectivement une réponse à une de nos questions qui est du coup, qui est vraiment le prodige Bexan, et finalement, bah, on le sait désormais, Bexan, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en lisant le premier chapitre, où c'est vraiment lui qui est mis en avant et tout, avec son talent, et qui aurait pu, du coup, nous apparaître comme le héros de l'histoire, et on se rend compte que finalement, ça va plutôt être l'antagoniste, donc pas forcément le méchant, même si effectivement il a plus ce caractère-là en tant que harceleur, mais voilà, on se rend compte que finalement, il n'est pas du tout le héros, mais plus une face sombre du,
de l'histoire, quoi. Et du coup, ça va être intéressant quand il se retrouvera sûrement face au personnage qui est totalement déprimé. Du coup, on continue avec les questions que l'on peut se poser. Alors, il y en a certaines de l'épisode 1 auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Donc, qui est quel est le passif du coach et qui sont les personnages de l'introduction, puisque, bah, effectivement, tout ça n'est toujours pas revenu, que ce soit en flashback ou en voyant le coach, par exemple, puisqu'on ne l'a pas du tout revu. Euh, on a également des questions de l'épisode 2 auxquelles on n'a pas eu de réponse. Donc, par exemple, le brun va-t-il rejoindre le club, puisqu'effectivement, on n'a pas vu le club dans l'épisode. Et y aura-t-il une rivalité entre le prodige et ce dernier? Alors, d'un côté, on n'a pas forcément de réponse, même si on peut un peu s'en douter de par leur caractère et tout. Mais pour l'instant, c'est pas très clair. Voilà, on voit que Bexan a été très énervé et a frappé le brun. Mais comme le brun s'intéresse à rien, voilà, on peut toujours se poser la question à ce stade-là de l'histoire, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose entre les deux? Et par rapport à cet épisode-là, notamment par rapport à la fin de l'épisode, on est en droit de se demander est-ce que Inge va prendre son courage à deux mains pour s'opposer à Bexan et réussir à affronter ses peurs, parce qu'on on sent qu'il en a envie, mais qu'il reste totalement terrifié par son adversaire et n'aura sûrement des réponses plus tard. Donc pour faire un petit bilan de cet épisode, on a un épisode qui est plutôt cool, qui n'est pas mon préféré, mais on apprendit, ça veut rien dire, on approfondit le personnage de Bexan, notamment en montrant à quel point il peut être terrifiant en dehors du ring. On a vu à quel point il était déjà terrifiant dans un ring au combat et tout, et là on montre que finalement même sa personnalité est terrifiante puisque c'est un harceleur, qu'il a absolument aucune pitié sur les gens et ça le rend encore plus terrifiant. Et du coup là où l'épisode 1 était encore plus intéressant quand on voit ce qui se passe là, c'est que on nous a montré à quel point il était fort, à quel point il était agile, rapide, quasiment invincible, même face à un mec qui est très haut classé. Et en fait, tout ça, c'est justement pour nous mettre en place le fait que voilà, aujourd'hui, on sait que c'est l'antagoniste, et on sait que ça va être un antagoniste très difficile à battre parce qu'on nous a déjà du coup expliqué toute sa puissance, toute sa force. Aujourd'hui, on nous explique à quel point il n'a aucune humanité, et du coup, ça le montre encore plus fort, encore plus terrifiant. Et je trouve ça vraiment intéressant que petit à petit, voilà, on nous le fasse passer du personnage qui aurait pu être le héros à ce personnage totalement détestable et talentueux que le ou les héros devront battre à un moment donné. Et franchement, j'aime beaucoup la construction de Bexan. Après, l'épisode en lui-même, c'est pas le plus intéressant que j'ai vu actuellement, même si on a déjà un petit prémisse d'un duel qui pourrait arriver entre Bexan et le Brun, chose que j'ai très envie de voir. Voilà. Donc on va s'arrêter sur cet épisode. Donc effectivement, il y a des épisodes où il y a un peu moins de choses à raconter que d'autres. C'est normal, il y a des épisodes comme quand on parlera de manga, hein, il y a des fois genre les chapitres de baston, en général, il y a moins de choses à raconter que des chapitres explicatifs, hein, c'est assez normal. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Du coup, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui vont sortir sur Demon Slayer qui sortiront en même temps que ceux-ci. Donc vous aurez les 7 chapitres du tome 1 de Demon Slayer et les 7 là. Notamment, je vais bientôt, au moment où j'enregistre, regarder Pokémon Indigo, donc qui en plus c'était la série que je regardais quand j'étais petit, donc ça va faire bizarre de me la remater plus de 20 ans plus tard. Mais d'un côté, j'ai hâte de me relancer dedans et du coup vous aurez aussi des reviews des épisodes de cette saison Pokémon Indigo qui viendront. Alors je ne sais pas si je les aurai déjà enregistrés et tournés quand je vais publier ces vidéos là ou si ça sortira un peu plus tard, mais en tout cas c'est le projet en ce qui concerne les animés pour moi. Et puis il y a plein d'autres projets qui vont sortir sur les autres chaînes YouTube que vous avez en description, donc n'hésitez pas à aller les checker. Donc on se dit à très bientôt, notamment pour l'épisode 4 de The Boxer. Et du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!